Qu'est-ce qu'on fait, Alicia? On fait des exercices? Un circuit qu'on peut faire avec bébé dans les bras. Sinon, vous pourriez faire avec des poids aussi. Viens, Alicia, on va montrer les exercices. Viens avec maman. En premier, on s'échauffe, fait qu'on va venir bouger comme ça tout le corps doucement pour s'activer. Donc, un échauffement 3 à 5 minutes. Ça peut être d'aller marcher aussi avant de faire les exercices. Et on va un petit peu plus dynamique, un peu plus rapidement. La première partie pourrait se faire aussi avec bébé en portage. Excellent. Ensuite, on vient faire des ronds avec les bras vers l'avant. Et vers l'arrière. Tu joues au hockey avec les poids? Oui. C'est difficile? Oui. T'as pas de balle? On va faire quelques squats légers. On descend, on remonte, on pratique la respiration et la contraction plancher-pelvien. Donc, on descend, inspire, on remonte, expire, contracte plancher-pelvien et transverse le bas du ventre. Excellent. Donc, 3 exercices. Premier, on a besoin d'une marche d'escalier ou d'un escalier complet. On va monter, descendre les escaliers pendant 1 minute. Et c'est parti. Dans mon cas, ça va être juste monter, descendre une marche. Ah oui! Le fait d'avoir bébé dans les bras, ça permet de vous stabiliser parce que souvent les bébés bougent. Surtout les grandes filles. Donc, si vos bébés sont plus jeunes, bien sûr, on tient la tête. Fait que ça va être, si vous faites comme moi, juste une marche d'escalier, 30 secondes par jambe. Est-ce que tu chantes une chanson? Non. Tu veux pas chanter une chanson? Qu'est-ce que tu veux? Maman fait les exercices avec toi? Oui. Et si vous avez l'escalier complet, bien l'alternance des jambes, évidemment, se fait tout seul. Good. Deuxième exercice. On va vouloir que bébé se tienne un peu plus. Attends, maman va me montrer. On descend, squat et pousse bébé. Squat, pousse bébé, on en fait 10. 3, 4, 5. On peut le danser aussi si sont plus vieux. 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. D'accord? Et le troisième exercice, on tient. Attends, ma belle, le dernier. On tient la tête, on pousse les hanches loin derrière. Youhou! 2, contracte les fessiers. 3, 4, 5, on peut aussi les prendre comme ça. 7, donne les bisous, maman. 8, 9 et 10. Bravo! Oui, d'habitude, tu trouves ça drôle? Ensuite, on prend 1 minute de repos et on fait ça 2 fois. Oui, tu veux jouer au hockey, je le sais. Tu cherches une balle? Je sais pas. J'en ai pas de balle. Ah, tiens. La balle de massage à maman? Vas-y, jouer au hockey. Donc, deuxième circuit. Même chose. Si vous êtes en portage, bébé va être plus tranquille. Si bébé ne collabore pas ou dort, vous pouvez prendre un poids aussi dans les mains. C'est parti. 1 minute. Montez tous les escaliers et descendre. Ou juste une marche. 30 secondes par temps.
déposer le pied sur la marche. Changez les jambes si vous êtes à une marche d'escalier. Je n'ai pas mon chronomètre en ce moment sur moi. On va estimer la minute. Oui, toi tu joues, ok. Tu ne veux pas jouer avec maman? Fais tes exercices. Hop, hop, hop. Et stop. Deuxième exercice. 10 fois pousser bébé en haut. Si bébé est en portage, vous pouvez avoir bébé sur vous et prendre des poids légers dans les mains, 1 ou 2 poids. Dans mon cas, ça va être 1 poids. C'est parti pour 2. Squat et pousse. Inspire, expire. Commence à contracter quand tu es en bas. Vas-y, avec tes jambes pour soulever le poids. Si bébé bouge, c'est encore plus difficile. Si vous n'avez plus de bras, on peut juste faire le squat pour les derniers. Excellent. Et 10. Et le troisième, c'est quoi? Es-tu dans les premières marches? Non. Non. Avec un poids ou 2 poids. Ou avec bébé que vous tenez en arrière de la nuque. Et au niveau des fesses, c'est parti. Pouce derrière, le dos droit, tête dans le prolongement de la colonne. Et monte. 2, 3. Est-ce que tu comptes avec moi? 4, 5, 6, 7. Tu veux ce jeu-là? Bon, terminé. 8. Maman l'arrive. 9 et 10. Excellent. Une bonne gorgée d'eau. Tu dis bye bye aux amis, on va tout de suite. Deuxième bloc de l'entraînement, on peut prendre bébé pour la première partie, ça va être encore monter les escaliers. Cette fois-là, si c'est un escalier complet, vous les montez 2 marches, donc 2 par 2, mais vous les descendez un pied sur chaque marche. Si vous avez une simple marche d'escalier, continuez comme tantôt, donc juste monter, descendre. Ou si vous avez, comme moi dans mon garage, j'ai 3 marches, ben, je vais monter sur la deuxième directement, mais je vais descendre mes jambes alternées, puis ensuite je vais prendre l'autre jambe sur la deuxième, hop, et je descends alterné. Donc ça va être 1 minute de ça. Ensuite, on va venir faire la planche ours que j'appelle, donc on peut mettre bébé sur le sol. Vous voyez que j'ai changé de mannequin. L'autre, elle ne collaborait pas beaucoup. Donc, on se met à 4 pattes, tête dans le prolongement de la colonne. On pousse le coccyx derrière, colle bien les omoplates au thorax, donc pour avoir un beau dos. Les orteils ancrés. Inspire, on va avec les genoux au sol. Et à l'expiration, on décolle les genoux 5 secondes. Inspire, on dépose au sol. Expire. Donc, quand tu as les genoux au sol, repense à positionner ton dos. Et quand on expire et qu'on monte les genoux, on contracte plancher pelvien transverse. Donc, il faut venir vraiment commencer à gainer avant de se lever pour sentir vraiment le travail au niveau des abdominaux. Donc, ça va être le deuxième. On va le faire 5 fois. Et le troisième, ça va être push-up sur les genoux. Donc, tête encore là dans le prolongement de la colonne. Le bassin légèrement basculé vers l'avant. Donc, c'est d'essayer d'amener le pubis vers le menton, donc de ne pas avoir les fesses courbées ou pointées vers l'arrière, mais ramener le bassin légèrement. Donc comme ça ici. Inspire en descendant, bisous à bébé. Expire, contracte plancher pelvien et transverse de l'abdomen. En montant, on va en faire 10 comme ça. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous avez de la misère à gainer les abdos, ça serait de vous mettre sur un divan, une chaise ou la deuxième marche de l'escalier, donc pour être environ à cette hauteur-là, toujours sur les genoux. Je ne sais pas si vous allez me voir ici, mais je me retrouve à être dans cette position-là pour faire mon mouvement. Donc, ça serait comme la première étape. Si ça va bien, on pourrait le faire au sol. Donc, prenez votre bébé ou non pour la première partie.
Cette section-là ne se fait pas en portage, malheureusement, vu qu'on est au sol pour 2 exercices. Donc, 1 minute de temps. Escalier. Avec bébé, c'est parti. Donc, moi, je fais la version, je monte 2 marches, je descends une à la fois. Vous pourriez monter tout votre escalier de maison, 2 par 2, descendre une jambe à la fois. Vous choisissez. Donc, le but, c'est pas d'aller vite, c'est de bien faire le mouvement. Vous allez voir 1 minute quand même, surtout si vous avez bébé dans les bras. C'est quand même cardio. Ou sinon, ça peut être un poids, comme moi. Ça bouge un peu moins, mais c'est efficace quand même. 20 secondes encore. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. On dépose bébé au sol. On vient faire la planche ours à 4 pattes. Mains sur les épaules, genoux sous les hanches. Orteils ancrés 5 fois. Place la colonne. Inspire, expire, contracte plancher pelvien transverse et hop. 5 secondes. Inspire, dépose. Expire, on repart. Inspire, expire, lève. Encore 2 fois. Inspire. Expire, let's go, let's go. Excellent. Push-up 10 fois. Donc, place-toi plus haut ou au sol. Et c'est parti pour 10 bisous bébé. Essayez de garder les coudes proches du corps qui pointent plus vers l'arrière et non pas vers les côtés. Inspire, descend. Expire, remonte. Tête dans le prolongement de la colonne. Et 10 push-ups. On a le droit à 1 minute de repos. On refait ce deuxième bloc-là une autre fois. Après, il va rester juste 2 exercices plus pour les abdos. Prenez une bonne gorgée d'eau. J'espère que ça collabore bien. Vos bébés à la maison. Un entraînement qui est quand même le fun à faire avec eux. S'ils ne sont pas trop vieux. Si ça ne court pas partout. Donc, on reprend notre bébé ou un poids pour 1 minute d'escalier. C'est parti. 2 marches à la fois. Mais on redescend une marche à la fois. Encore 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On dépose le poids au bébé au sol. On va aller à 4 pattes. Ça se peut que le bébé n'ait pas bougé. Soit encore là. À 4 pattes pour 5 fois le gainage. Position ours. Place ta colonne. Inspire et expire. Hop.
Et de 1, on se replace. Expire. Notez que les genoux sont à peine décollés du sol, là, pas beaucoup. Expire. Hop, hop, hop. Il en reste 2. Inspire, place ton dos. Et dernier, inspire, expire. Excellent. Et voilà. On prend le temps de te placer à la hauteur que ça va bien. Et on y va pour 10. Good. Si quand vous faites les push-ups, vous sentez une lourdeur, une pression quand vous remontez au niveau du planche pelvien, c'est signe que c'est encore un peu trop difficile. Donc, montez un peu plus la hauteur, même vous pourriez faire des push-ups, les mains au mur là, pour vraiment commencer doucement et pratiquer le gainage. Inspire, expire. Good. Pause. On s'en va au sol. 2 exercices avec bébé à côté de vous. Donc, on bascule le bassin pour envoyer le coccyx loin. On bascule la tête pour envoyer la couette loin. Pour bien coller le bas du dos au sol. Ce qu'on va faire, inspire, expire, on va chercher une jambe. Inspire, expire, on va chercher l'autre jambe. Inspire, expire. Le ventre doit rester gainé. Pas qu'il y ait de petits dômes qui se créent. On ne devrait pas sentir le droit de l'abdomen, donc le six-pack qui se contracte. Inspire et expire, on descend. On va faire 10 fois la séquence. 5 fois la jambe droite en premier, 5 fois la jambe gauche en premier. Le deuxième, comme ça ici, dead bug, main vis-à-vis les épaules. Une jambe au sol, une jambe levée. Inspire, expire. On allonge, bras, jambes opposés. Inspire, on revient. Expire, allonge. Inspire, on revient. On va faire 10 fois comme ça et 10 fois l'autre bras, l'autre jambe. On alterne ça 2 fois. Donc, on place. Et c'est parti. Inspire. Expire. On va chercher une jambe. Inspire, expire, on va chercher l'autre jambe. Inspire, expire. Descends une jambe, vérifie si c'est bien gainé. Inspire, expire. Ça fait 1. Allez-y, à votre rythme. On pourrait le faire sans utiliser les bras aussi, si votre rééducation va bien. Mais important de ne pas sentir que ça pousse. Bien sûr, quand j'expire, je contracte le planche pelvien, mais beaucoup le transverse. On essaie que les os ici, là, vraiment, se rapprochent, gainer le bas du ventre. Surtout si on le fait sans les bras. Et là, si ça fait 5, on inverse la jambe gauche en premier. Et dernière fois.
exercice, le dead bug. Deux bras en l'air, une jambe en l'air, l'autre à plat. Inspire, expire. Allonge doucement. Inspire, reviens. Expire, viens bien gainer. Contractez planche pelvien. Encore 3. Excellent. Et on fait l'autre côté. Prends ta bien placée et c'est parti pour 10. Inspire. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore 3. Excellent. Donc, on pourrait faire juste une fois ou deux fois, comme je disais tantôt, ce circuit-là. On va passer après ça aux étirements. Donc, étirement, ce que je propose, une jambe allongée, genou vers épaule opposée. On vient étirer, fessier profond, comme c'est ici. Une trentaine de secondes. Si ça tire au niveau de l'aine, replacez-vous pour vraiment plus sentir que c'est le fessier qui étire. On change de jambe. Donc, on ne tourne pas les hanches, on n'a pas besoin d'être en torsion. On garde le dos au sol. On relâche. Le prochain, je mets mes bras en croix. Je vais venir allonger la jambe du dessus, puis l'autre du dessous va être pliée. Et la tête va être du côté opposé à la jambe. Et le bras qui est du côté opposé à la jambe, on va venir fermer pour le ramener de l'autre côté. La tête va suivre et on rouvre. On va faire ça 5 fois. On ferme les bras, on rouvre les bras. Si c'est trop demandant au niveau des jambes d'avoir une jambe allongée, on pourrait avoir les deux genoux pliés sans problème. Ça va étirer quand même au niveau du tronc, toute la chaîne croisée. Dernière fois. Et on se place pour 5 autres de l'autre côté. Donc, comme ça ici, je peux lever ma jambe qui est sur le dessus. Ou je la laisse plier. On prend quelques instants pour étirer et ensuite j'y vais avec. On ferme les bras, on rouvre les bras. Excellent. On se tourne. Étirement. Position de l'enfant. On s'assoit sur les chevilles. On pousse les bras devant. Une vingtaine de secondes. On va maintenant tourner d'un côté légèrement pour aller accentuer le travail au niveau des grands dorsaux.
Sentez bien l'étirement, le relâchement. Jusque dans le bas du dos, les fessiers. On y va de l'autre côté. Excellent. Et je vous propose un petit exercice d'équilibre, de stabilité pour finir. Donc, on viendrait aligner les pieds sur une ligne imaginaire ou sur une craque de plancher. Il faut vraiment que le talon soit au niveau deuxième orteil puis gros orteil là environ. Les genoux barrés, dos droit, les bras croisés. On essaie de tenir comme ça 30 secondes. On fixe un point qui ne bouge pas dans l'idéal. Si c'est facile, l'objectif serait de faire ça, mais les yeux fermés. Donc ça va bouger un peu plus. C'est normal. Essayez vraiment de garder la position. Donc on fait 30 secondes. Et après ça, même chose, j'inverse mes pieds. Je commence les yeux ouverts, voir de ce côté-là qu'est-ce que ça dit. Dos droit, bras croisés, genoux barrés. 30 secondes yeux ouverts ou à peu près 30 secondes les yeux fermés. Et on sent tous les muscles au niveau des stabilisateurs du tronc qui travaillent mais de façon réflexe. Donc c'est un travail qui se fait au niveau du vestibulo-cervelet. C'est vraiment notre équilibre primitif qui va travailler. Donc c'est un petit défi que vous pouvez faire idéalement du pied pour vraiment bien s'enraciner au sol. Donc j'espère que l'entraînement vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée!